comment répondre aux objections des musulmans. Il faut savoir que les musulmans ont déjà évidemment ils ont leur propre religion, leur esprit façonné par euh, le- toute une toutes des objections contre le christianisme et savoir comment les contourner dans un premier temps pour pouvoir rentrer dans une vraie discussion avec eux. Donc moi je suis déjà chargé de vous accueillir, Marc Fromager, pardon, je suis le directeur de Mission Isméry. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est Mission Isméry, les forums Jésus le Messie, pour que vous compreniez peut-être davantage. Les forums Jésus le Messie existent depuis une dizaine d'années. Donc l'idée c'est de prévoir ce genre de journée, de rencontres entre personnes qui s'intéressent à l'islam, des convertis, des témoignages, aussi des conférences un peu pédagogiques sur comment témoigner du Christ. Il y en a eu dans beaucoup de villes en France, une cinquantaine. Souvent, d'ailleurs, on revient dans les mêmes villes, les grandes, notamment Paris. Et là, c'est le premier forum en Belgique, donc bienvenue. Vous êtes des pionniers. On est très heureux d'être là. On a des kakémonos que du coup on n'a pas mis parce que on voit des musulmans convertis qui sont très heureux et qui disent vive le Christ et vive la France, pour dire que souvent lorsque les convertis de l'islam au christianisme deviennent chrétiens, donc ils adoptent aussi leur pays où ils sont en Europe, un pays d'origine chrétienne, en l'occurrence la France, ça peut être la Belgique évidemment. Et ils adoptent avec le Christ tout le patrimoine, la culture, l'histoire, bon, évidemment la gastronomie aussi, le saucisson et le vin. Bon, mais sauf que la France, ça n'allait pas. Il faudra qu'on fasse des nouveaux kakémonos avec Vive la Belgique, qu'on amènera la prochaine fois. Ça, ce sont les forums Jésus le Messie. Vous avez également, je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Yves Nériec, président de Mission Angélus. Mission Angélus, ça a à peu près une dizaine d'années aussi. C'est justement l'évangélisation des musulmans, l'évangélisation de rue, mais avec leur expérience accumulée aussi toute la formation à la mission. Comment se former à la mission. Alors, on n'a pas besoin de faire des études très longues, etc. Mais c'est vrai que, au départ, pour être missionnaire, il faut une petite formation, ça paraît évident. Et lorsqu'on veut annoncer l'évangile aux musulmans, je le disais à l'instant, il y a un certain nombre de petites choses à savoir au départ, comment comprendre leur propre mentalité, comment comprendre d'où ils viennent sur le plan religieux pour pouvoir plus facilement leur parler du Christ sans être tout de suite bloqué. Donc c'est une formation qui n'est pas compliquée, mais qui aide beaucoup si on veut pouvoir faire ça de manière un peu qui porte du fruit. Donc ensuite, alors je vous explique plusieurs initiatives parce que Mission Isméry a rassemblé toutes ces initiatives. Vous avez Odon Lafontaine qui va intervenir dans quelques instants et qui travaille lui sur les origines de l'islam. Hein, donc c'est un travail de recherche et vous verrez que l'idée que nous avons qui est véhiculée sur comment l'islam est apparu est certainement et sans doute à revoir quelque peu. On a enfin Annie Laurent, pour ceux qui la connaissent, qui travaille depuis très longtemps la question de l'islam, qui publie une petite feuille verte, vous pouvez vous abonner gratuitement, et qui explique ce que l'islam dit de lui-même sur tel ou tel sujet. Donc c'est pas polémique, c'est une meilleure connaissance de l'islam. Dans l'idée de justement éviter tout amalgame entre le christianisme. L'islam et le christianisme, ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est important de le rappeler? C'est parce que souvent, pour les musulmans prosélytes aujourd'hui, c'est une méthode euh, d'annonce auprès des chrétiens, des Européens, en disant, écoutez, on a le même Dieu, on est tous fils d'Abraham, nous aussi on a Jésus et Marie, et donc ça entraîne une confusion. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est important de bien comprendre la différence. Voilà, ça ce sont les différents pôles. Et il y a 2 ans et demi maintenant, certaines personnes ont eu l'idée du coup de réunir ces différentes entités, ces différentes initiatives, pour leur donner plus de visibilité et leur donner plus de moyens surtout. Et c'est comme ça qu'a été fondée Mission Isméry. Isméry, c'était une princesse égyptienne du XIIe siècle, la fille du sultan du Caire. Et c'était l'époque des croisades. Vous aviez 3 chevaliers francs qui avaient été faits prisonniers.
Et le sultan voulait absolument qu'ils deviennent musulmans, et donc il les a menacés d'abord, mais rien n'y faisait. Il leur a envoyé des savants théologiens, rien n'y faisait. Finalement, il leur a envoyé sa fille, qui était très belle, mais qui était aussi très instruite en religion. Mais rien n'y fait. Les chevaliers francs lui parlent de la Vierge Marie. Elle finit par avoir une apparition de la Vierge Marie. Elle devient chrétienne. Elle s'enfuit avec eux. Ils arrivent en France et avec une statue de la Vierge Marie apparue miraculeusement. Et tout cela est à l'origine d'un sanctuaire, Notre-Dame de Liesse, près de Laon, donc près de Reims, pas très loin d'ici. Et ça a été un des plus grands sanctuaires en France jusqu'à l'apparition de Lourdes. Donc pendant des siècles, tous les rois de France y sont allés, et pas seulement les rois, des foules entières. Et alors c'est quand même étonnant de constater que depuis le XIIe siècle, un des plus grands sanctuaires catholiques en France, à l'origine, c'est une musulmane convertie. Vous voyez. Donc tout ça pour dire que ce dont nous vous parlons aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a inventé au XXIe siècle. C'est quelque chose qui en fait euh, existe depuis longtemps. Sauf que on a l'impression que depuis quelques décennies, il y a eu une accélération sur ce phénomène de conversion de l'islam au christianisme. Avant de travailler à Mission Ismérie, je travaillais à l'aide à l'Église en détresse. J'étais le directeur en France et je voyageais beaucoup, notamment dans les pays à majorité musulmane. Et je rencontrais systématiquement à chaque voyage des musulmans convertis, y compris dans des pays où c'est pas du tout conseillé. Vous savez que normalement, on ne peut pas quitter l'islam. L'apostasie, c'est-à-dire le fait d'abandonner sa religion, est interdit et théoriquement puni de mort. Donc évidemment, ça calme un peu les ardeurs. Mais même en Arabie Saoudite, en Iran, etc., vous avez beaucoup de convertis. En Iran, on parle de 800 000 conversions de l'islam au christianisme. Donc en fait, et ça se produit également en Indonésie, enfin un peu partout dans le monde musulman. Et donc c'est un mouvement de fond qui semble prendre de l'ampleur, et c'est quelque chose de très étonnant. Alors souvent ces personnes, elles se convertissent parce que dans ces pays-là, forcément, il n'y a pas beaucoup d'évangélisation de rue, hein, vous pouvez imaginer, à Téhéran ou à Riyad. Souvent c'est grâce à Internet. Vous avez beaucoup d'émissions aujourd'hui, souvent d'anciens convertis, en arabe, en farsi, en turc, qui peuvent rejoindre les gens là où ils sont. Et vous avez également des songes. C'est très étonnant pour nous qui sommes un peu plus rationalistes, des personnes qui voient la Vierge Marie, qui voient le Christ. Ils ont une sensibilité spirituelle que nous, on a peut-être perdue. Et en tout cas, le résultat, c'est que vous avez des conversions. Et nous, et ça existe aussi chez nous. En France, alors en Belgique, je ne connais pas les chiffres, mais en France, vous avez 10% des baptêmes d'adultes aujourd'hui dans l'Église catholique qui sont déjà des personnes d'origine musulmane. Et pourtant, pour le moment, on ne peut pas dire que l'Église catholique soit extraordinairement active sur ce thème. Vous voyez. On est plus dans le dialogue. Alors nous, on est tout à fait pour le dialogue aussi, hein, mais le dialogue en vue de la mission. Si c'est juste pour dialoguer et dire que tout le monde il est beau, on n'avance pas beaucoup. Donc, euh, nous, Mission Ismérie, du coup, notre objectif, c'est de pouvoir amplifier ce phénomène, de l'accélérer et de faire en sorte que ce soit plus 10%, mais 20%, mais 30%, et surtout beaucoup plus. Ce qui est très intéressant, mais ce qu'on vous dira peut-être aussi cet après-midi, y compris Jean-Yves, c'est que en fait, l'évangélisation des musulmans, notamment l'évangélisation de rue, vis-à-vis des musulmans, c'est plutôt quelque chose de facile. C'est presque une option de facilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos contemporains européens d'origine judéo-chrétienne, ça ne les intéresse pas, Dieu. En revanche, les musulmans, ça les intéresse. Donc ils vont s'arrêter, ils vont vous écouter, ils vont d'abord être heureux de rencontrer un chrétien, en plus un chrétien qui ose parler de Dieu, ça va les intéresser. Ils vont peut-être pas forcément se convertir tout de suite, mais ça va les intéresser. Donc en fait, c'est presque une option de facilité de s'adresser à ces gens-là, et on vous expliquera un peu, on vous donnera quelques éléments pour vous y mettre si cela vous intéresse. Je termine l'introduction en vous disant que donc Mission Ismérie, vous pourrez trouver des dépliants à la fin, regroupe donc toutes ces initiatives. Et en l'espace de 2 ans, on a réussi déjà à rassembler pas mal de personnes. Il y a un véritable intérêt sur cette question. On se rend compte que c'est un enjeu considérable aussi pour nos pays. Et donc, eh bien, encore une fois, je vous remercie d'être là.